Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez à merveille, moi ça va beaucoup mieux. Je vous explique, il y a une grippe horrible qui traîne en ce moment et malheureusement en rendant visite à quelqu'un, j'ai attrapé cette grippe. Mais bon, ça va vraiment beaucoup mieux, donc je suis ravie de pouvoir vous trouver aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes du genre à tolérer tout et n'importe quoi? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive à mettre des limites, qui arrive à être ferme? Qu'est-ce qui m'a inspiré ce sujet? En fait, en me baladant sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo qui m'a quand même interpellée. C'est une dame qui a l'habitude de dire oui à tout, qui s'est retrouvée confrontée à une situation pas très agréable. Et quand j'ai regardé les commentaires, beaucoup de personnes lui disaient bah c'est parce que tu as laissé la porte ouverte à tout en fait, tu tolérais tout, donc on savait que toi on pouvait te dire tout et n'importe quoi, on pouvait te faire tout et n'importe quoi parce que tu ne posais pas de limites. Donc si tu es une personne qui me suit aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu m'écoutes attentivement. J'ai déjà eu à discuter de ce sujet avec des personnes de mon entourage et elles étaient plutôt d'accord avec moi. En fait, ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est que dans cette vie-là, il ne faut pas laisser place à l'à peu près. D'accord? C'est la façon dont tu vas te présenter aux gens. C'est comme ça que les gens vont te prendre, ni plus ni moins. Ok? Ou aussi, on dit souvent, c'est la façon dont enfin, le montant auquel tu te vends, comment t'acheter. Si tu t'achètes à 5 centimes, on t'achètera à 5 centimes. Si tu t'achètes à 20, 100, 70, 400, 1000 euros, on t'achètera à ce montant-là. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est à toi de te donner de la valeur. Ici, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont souvent l'habitude de, bref, de se sous-estimer. Parce que moi, j'appelle ça se sous-estimer. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment comprendre que vous êtes la personne qui devait vous donner de la valeur en premier, ok, avant de pouvoir espérer avoir de la valeur aux yeux de l'autre, ok. Ce n'est pas l'autre qui va venir te donner de la valeur en premier. Exemple, admettons qu'aujourd'hui, je rencontre peut-être Sarah et que Sarah a toujours l'habitude de se critiquer, de n'exprimer que des choses négatives à son égard. Si moi, je suis une personne mal intentionnée, eh bien, je vais continuer à l'enfoncer. Je vais toujours utiliser des termes négatifs, des termes péjoratifs à son encontre pour la descendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ferais le contraire? Parce qu'elle-même, elle a toujours eu l'habitude de se descendre. Donc, qui suis-je moi pour changer? Après, il y a des personnes qui sont vraiment bien intentionnées, qui vont vraiment bien vous traiter, ok? D'autres personnes sont sans scrupules. Donc, donnez-vous de la valeur, ok? Donnez-vous de la valeur. Apprenez à dire quand quelque chose ne vous plaît pas, ok? Dites-le. N'ayez pas peur. Pourquoi je dis cela? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur. Elles n'ont pas peur de se faire frapper. Peut-être elles ont peur de heurter. Mais sauf que l'autre en face, lui, il s'en fout un peu en fait. S'il a quelque chose à vous dire, il vous le dira. Après, c'est vrai que à dire comme ça semble plutôt simple. Mais non, je sais que ce n'est pas simple, mais c'est possible. Apprenez à dire si quelque chose ne vous plaît pas, vous le dites. Et aussi, si ça vous plaît, vous le dites. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours être là à dire quand ça plaît, mais pas quand ça ne plaît pas, et vice-versa. Moi, il y a longtemps, par exemple, dire ce qui ne me plaisait pas, je n'osais pas. Un exemple qu'on peut trouver bête, mais qui a toute son importance, quand vous allez au restaurant, vous allez payer pour manger. Donc, il est tout à fait légitime que si quelque chose ne vous plaît pas, que vous lui disiez au serveur. Sauf que moi, quand j'allais au restaurant, je ne voulais pas passer pour la méchante, pour la fille chiante. Mais avec les années qui sont passées, je me suis dit, mais non, en fait, je paye pour ce service, donc j'ai le droit d'exprimer mon mécontentement. Maintenant, il y a l'art et la manière de dire les choses. C'est ça qui va souvent faire la différence, ok, entre la personne qui est cache, qui rentre dedans, qui ne prend pas de... Bref, qui a des mots crus, et une personne
qui sait poser les mots. Vous pouvez exprimer votre mécontentement, mais calmement, posément et surtout avec les bons mots. C'est pas parce que vous allez faire de grands gestes, que vous allez hausser le ton, qu'on va forcément vous écouter. Pas du tout. Au contraire même, ça va entrer ici, ça va sortir de l'autre. Ok les amis? J'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce point-là. C'est comme vous vous présentez quand on vous prend. Aussi parfois vous allez dire que ah, on ne me respecte pas. Mais justement ça découle aussi de ça. Comment est-ce que vous vous êtes présenté aux autres? Est-ce que vous êtes toujours le petit rigolo de service? Celui qui ne prend rien au sérieux? Celui qui montre aux autres que oui, lui n'est pas sérieux, on peut toujours blaguer avec lui? C'est vous qui devez vous donner de la valeur, ok? Je veux vraiment insister sur ça. Vous devez vous donner de la valeur. Quand on vous voit, qu'on sache que elle là, je ne dois pas m'amuser avec cette personne. Parce que il y a des gens qui ont une tendance à descendre facilement les autres. Et si tout de suite de prime abord, quand vous arrivez, vous mettez le cadre, vous aurez tous les honneurs, tout le respect qui vous est dû. Mais présentez-vous comme quelqu'un de respectable aussi. On ne peut pas demander quelque chose que nous-mêmes on ne donne pas en retour aussi. C'est ça. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, donnez-vous d'abord de la valeur avant d'espérer que les autres vous donnent de la valeur. Parce que si, à vos propres yeux, vous estimez ne pas avoir de valeur, même si Dieu descendait du ciel pour vous dire que vous avez toute la valeur du monde, ça ne vous ferait ni chaud ni froid, ça ne fonctionnerait même pas. Vous allez dire, ah oui, sur le coup, oh merci beaucoup et tout. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure, d'accord? Donc, je sais que c'est un gros travail qu'il faut faire sur soi, mais vraiment, c'est possible, ok? C'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager et à commenter. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!